Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à vous, très chers frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve ainsi que vos proches. Alors, dans le texte précédent, on a commencé à aborder l'islamisation de certains compagnons, ou du moins de certains Arabes. Alors, on va aborder maintenant l'islamisation de qui? De Ousmane bin Affan. C'est rapporté dans Dala'il al-Nubuwa, l'Isfahani, à la page 70. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, Wa amma Uthman bin Affan, fayaqul, innahu sami'a inda madakhil al-Sham, min kahinatin, أن أحمد صلى الله عليه وآله وسلم قد خرج ثم انصرف فرجع إلى المكة فوجد الرسول فوجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد خرج بمكة يدعو إلى الله عز وجل. Alors, il est dit ici que Othman bin Affan, il était toujours à Cham et il a en fait rencontré un devin, ceux-là qui, on va dire, ils prétendent lire l'avenir. Et cette personne-là l'a en fait informé de quoi? A en fait informé de la sortie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la venue du autre messager. Il a quitté Cham et il est rentré en fait à la Mecque. Il a trouvé le nom messager sallallahu alayhi wa sallam qui appelait à l'islam, qui appelait à croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ici, bien évidemment, une fois de plus, nous n'insignons encore rien. Nous n'insignons encore rien. C'est juste pour ressortir le fait que ces personnes-là, ou certaines personnes, avaient des relations étroites avec qui? Avec les gens du livre. D'où leur connaissance en fait de quoi? De l'avenir, du mustaqbal de quoi? De l'islam. Wa an islam talha bin Ubaydillah. Rapporté dans quoi? Rapporté dans Al-Bid'u wa Tarikh, au tome 5 à la page 82. Rapporté aussi dans quoi? Mustadrak al-Hakim, au tome 3 à la page 369. Et aussi rapporté dans quoi? Dans Al-Bidayatu wa Nihaya, au tome 3 à la page 29. Alors il est dit ceci. Innahu kana fi Basra. فسمع خبر خروج النبي اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الشهر من راهب فلما قدم مكة سمع الناس يقولون تنبأ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتى إلى أبي بكر فسأله فأخبره ثم أدخله على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم. Alors il est dit que il était à Basra et il a entendu en fait quoi? La sortie du noble messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il est devenu prophète, etc. et tout. Et il a entendu cela de qui? D'un moine. Toujours en fait ce lien commun là. Alors lorsqu'il est retourné à la Mecque, il a entendu les gens dire que, eh bien, Mohammed, fils d'Abdullah, eh bien, s'est proclamé, ou du moins a dit qu'il était prophète, qu'il était messager de la part du Seigneur de l'univers. À ce moment-là, Tahla, il est allé en fait voir Abou Bakr. Abou Bakr, il lui a posé la question et Abou Bakr l'a informé de cela et il l'a introduit auprès du noble messager et Talha s'est islamisé. Alors, on peut voir à travers ces quelques exemples-là que la relation, elle était très étroite. Et aussi, on peut constater que, eh bien, ces Arabes-là croyaient fermement en ce que leur disaient en fait qui? Les gens du livre. Que dans tous ces exemples-là, on voit que Abou Bakr qui est en Syrie, qui est informé par un moine, qui lui demande de croire lorsque, eh bien, il arrivera, eh bien, il a cru. On voit tous ces exemples-là, la tribu de Bani Qinda et aussi la tribu de Bani Abbas, eh bien, c'était la même chose. Donc, on voit en fait ce lien-là et surtout cette confiance-là que certains Arabes avaient acquis en ces gens du livre-là. Alors, si je vous disais que cette confiance-là, à une certaine mesure, était démesurée, c'est-à-dire que
dans certains cas, était tellement démesuré que euh, vous verrez en fait que certaines personnes ont eu à poser des actes qui frôlaient en fait quoi? Le manque de respect envers le noble messager sallallahu alayhi wa sallam, même après être devenus en fait des musulmans. Alors nous allons citer quelques exemples allant dans ce sens-là. وَلَقَدْ ظَلَّ بَعْضُ الصَّحَابَةِ حريصين على هذه الثلة الوحيدة باليهود والنصارى والاستمداد من فكرهم إلى درجة جرأة والجسارة على أرض صحائف من التوراة وقراءتها على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإيذائه بذلك إيذاء شديدا. Alors, comme je le disais tantôt, cette relation étroite-là, cette relation de confiance-là, chez certains Arabes, est restée en fait intacte. C'est-à-dire que, oui, on peut concevoir qu'avant la venue du noble messager, que cette relation-là soit étroite, que cette relation-là soit solide. Mais après s'être islamisé, c'est un peu illogique. C'est un peu illogique que cette relation-là, de confiance-là, soit restée intacte, soit restée aussi solide. Au point où il y a certains compagnons qui sont allés jusqu'à présenter en fait quoi des parchemins, j'ai envie de dire de la Torah et de l'Injil, et de le lire en fait au noble messager, et par cela en fait d'indisposer en fait le noble messager sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir en fait à travers quoi? À travers certains témoignages. Alors le premier, il est rapporté dans quoi? Dans Al-Musannaf de Abdurrazak As-San'ani, au tome 10 à la page 313-314. Le numéro de hadith est le numéro 19213 et le hadith numéro 10164. Toujours dans le Musannaf, à la page, au tome 6 à la page 113. Et aussi, Ibn Abi Shayba, dans son Musannaf, a aussi rapporté ce que nous allons vous narrer. Au tome 9, à la page 47, le hadith numéro 6472. Et aussi dans le Musnad de Ahmad bin Hanbal, au tome 3, à la page 387. Donc, ce sont en fait des faits historiques qu'on ne peut pas réfuter. Alors, il est dit, Fafi Athar, جاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله إني مررت بأخ لي من يهود من قريظة أي من بني قريظة وكتب لي جوامع من التوراة قال أفلا أعرضها عليك قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عبد الله مسخ الله عقلك ألا ترى ما بوجه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا قال فسري عن النبي ثم قال والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لذللتم إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. Alors, de manière brève, qu'est-ce qui s'est passé? Omar bin Khattab, en présence du noble messager sallallahu alayhi wa sallam, a dit au messager d'Allah, je suis passé, c'est-à-dire j'ai rendu une visite à un frère, à un de mes frères parmi les juifs de la tribu de Bani Quraïza, et il m'a écrit en fait sur un parchemin quelques versets de quoi? De la Torah. Après, il dit au noble messager, ne devrais-je pas te les lire? À ce moment-là, le visage du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, en fait, a changé. À ce moment-là, c'est Abdullah qui était à côté, qui a dit, en fait, ne réfléchis-tu pas? Là, j'ai envie de dire, ces thèmes-là sont généralement difficiles à traduire, mais une expression, en fait, pour l'interpeller, pour le faire comprendre qu'il est en fait en train de poser un acte qui est extrêmement grave. Il dit, ne vois-tu pas que le visage du noble messager a complètement changé? À ce moment-là,
Omar s'est ravivé en disant Raditu billahi rabban. C'est-à-dire que j'accepte, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, Islam Adina, de l'islam comme, j'ai envie de dire, religion, et de Muhammad comme messager. Alors pourquoi en fait ces termes-là? Après, le noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ceci, par celui entre les mains de qui, eh bien, se trouve mon âme. Si Moussa venait actuellement, eh bien, vous le suivrez, c'est-à-dire que vous allez suivre Moussa et vous allez en fait me laisser, eh bien, vous serez égaré. Pourquoi? Parce que vous êtes en fait quoi? On va dire, vous êtes en fait ma communauté et je suis en fait, comment peut-on expliquer cela? Innakum haddi min al-umam wa ana haddukum min an-nabiyyin. Eh bien, un peu pour dire que chaque peuple a un prophète et chaque prophète a son peuple. Nous sommes en fait quoi? J'ai envie de dire la Oumma du noble messager. On ne pourrait le troquer avec aucun autre prophète, sinon nous serions égarés. Un peu pour dire que c'est à moi que vous devez croire. C'est à ma parole. C'est en ce que je dis. Vous n'allez pas aller voir ou aller suivre les paroles d'autres prophètes alors que je suis là. C'est un peu un manque de respect d'une certaine manière. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a été rappelé à l'ordre, il a dit qu'il était satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion, parce que allez voir un juif de prendre en fait des versets de la Torah pour venir les lire au noble messager, alors que normalement ce sont les juifs qui devraient en fait quoi, j'ai envie de dire suivre quoi, les versets du Coran, suivre en fait quoi, le noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Un deuxième exemple dans ce cadre-là, qui est rapporté dans le Musannaf toujours de Abdurrazaq As-San'ani, au tome 6 à la page 113-114, le hadith numéro 10165. Alors cette fois-ci, كما ظلت هذه العلاقة وهذا التأثر بأهل الكتاب يؤذيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى في بيته فقد روي. Donc, ce lien étroit-là entre certains Arabes, certains compagnons et les Ahlul Kitab, c'est-à-dire ont suivi le noble messager jusqu'à sa maison, c'est-à-dire que ça le mettait dans une extrême gêne, même dans sa maison, c'est-à-dire qu'il était persécuté même dans sa maison. Alors, il est dit, il est rapporté dans l'ouvrage que je viens de citer, Anna Hafsata, زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب من قصص يوسف في قطف فجعلت تقرأ عليه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلون وجهه فقال والذي نفسي بيده لو أتاكم يوسف وأنا فيكم فاتبعتموه وتركتموني لضللتم. Donc la même chose qu'il a eu à dire à Omar, eh bien, il a dit que Hafsa, eh bien, est venue avec un livre, ou du moins un parchemin, ou alors une omoplate sur laquelle était écrit, en fait, quoi, l'histoire de Yusuf. Et elle s'est mise, en fait, à le lire au noble messager, et le visage du noble messager changeait de couleur, c'est-à-dire que il était gêné, etc. et tout. Et il a dit ceci, que par celui entre les mains de qui se trouve mon âme, eh bien, si Youssouf actuellement venait, vous alliez le suivre et vous alliez en fait me laisser. Et vous serez en fait égaré. Pourquoi? Parce que vous êtes ma communauté. Vous devez en fait suivre mes paroles, etc. et tout. Donc, on voit à travers cela que cette relation-là, elle était restée tellement et tellement étroite. Alors, Inch'Allah, très prochainement, nous allons aborder un autre aspect de cette relation étroite-là entre certains compagnons et les gens du livre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.